Salut la compagnie. Il y avait longtemps. On se retrouve aujourd'hui pour faire le listing de mes achats du mois de mars 2025, qui est un mois, on va dire, principalement comics. Et on va commencer tout de suite avec du Spider-Man, et notamment le Ultimate Spider-Man, qui est sorti chez Panini dans la version Marvel Poche, il me semble. Je suis plus certain du nom. En tout cas, ceux qui ont la rêve du nom, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Voilà, Ultimate Spider-Man, c'est ma série qui est le petit plaisir que je me refais. J'avais pas pu la lire en entière à l'époque parce que je lisais les scans. Je sais, c'est pas bien, mais c'était avant de savoir tout le mal que ça faisait aux auteurs. Et maintenant que j'ai l'opportunité d'avoir tout dans ma collection, bah, je le refais. Et c'est surtout que bah, j'avais pas pu voir la suite. La fin, moi je m'étais arrêté à Venom, donc c'est-à-dire au tome 3, quoi, pour tout vous dire. Alors on sait tous qu'il y a un film Superman qui va sortir en juillet, et alors pour fêter ça, j'ai voulu rattraper tous les récits Superman que je n'ai pas pu lire, en tout cas une partie, notamment avec Superman Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Immonen au dessin, et j'en ai entendu que du bien. Voilà, c'est mon pote Félix qui m'en disait beaucoup de bien, et je me suis dit un jour je vais me le choper, là il sort en édition nomade, bon rapport qualité-prix, j'ai foncé. Ensuite, on a un autre récit Superman qui est cultissime lui aussi. C'est La mort de Superman de Dan Jurgens et de Louise Simonson. Désolé, j'ai pas mes lunettes et je connais pas vraiment bien les noms, à part Dan Jurgens que je connais très bien de nom, mais je veux dire, je connaissais pas les noms des auteurs de ce récit, mais qui est un récit super culte et je trouve, dans la culture, c'est quelque chose à rattraper quand on l'a pas lu. Surtout le pourquoi il a marqué les lecteurs de comics à l'époque. Alors ensuite, on passe à de la VO. Alors, on a Nice House by the Sea par James Tynion 4 et Alvaro Martinez, édité par DC du côté Vertigo. Hein, le retour de Vertigo, le grand retour. Ça, c'est l'issue numéro 6. Je m'étais dit que je ferais les 6 premiers issues de la série, si ça va plus loin. En tout cas, moi, je m'arrête à 6 et le reste, je vais lire en français, en VF. Voilà, et c'est du très très lourd pour l'instant et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je vous mens pas. On reste du côté de James Tynion 4 avec sa maison d'édition indépendante, avec The City Beneath Her Feet, avec donc James Tynion 4 au scénario, Elsa Chartier au dessin et Jordi Belair à la couleur. Et alors c'est édité par sa maison d'édition indépendante qui s'appelle Oh bordel. Bref, DSTLRY, voilà. Distillerie, quoi. C'est une équipe créative qui m'intéresse, un côté rétro qui me donne très envie. J'ai très hâte de lire l'issue de cette histoire. Et je vous dis à très bientôt, moi, pour de prochains achats. Salut!